Bienvenue à ce deuxième épisode de Cinématé. Moi et Steve, on a écouté le film Maestro qu'on avait parlé la semaine passée. Ouais. Puis, on était là pour en parler, mais avant, j'aimerais ça qu'on apprenne un peu plus à ce que le public nous connaisse un peu. OK. Fait que, on va commencer. Vas-y. Moi, c'est Anthony. J'ai étudié cinéma pendant plusieurs années, quand j'étais au cégep à l'université. J'ai un bac en cinéma. Sinon, j'écoute des films depuis que je suis haut, comme ça à peu près. Ou comme ça, je sais plus quand, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Puis c'est ça, fait que je suis quand même placé pour pouvoir parler de cinéma. Puis je suis un grand cinéphile. Okay. Steve, je suis pas allé à l'école de cinéma, mais par contre, je suis un très grand cinéphile. J'ai énormément de films physiques chez nous et avec les services de streaming aujourd'hui, on en a un peu moins de besoin, mais j'écoute beaucoup de choses. Les films de super-héros, c'est pas nécessairement ma meilleure catégorie, mais ça prend vraiment beaucoup de place. Cinéma d'horreur, cinéma d'action aussi. Puis je vais souvent au cinéma, j'adore vraiment écouter un peu tous les styles. Ce qui fait que j'ai peut-être pas la même approche critique, technique, mettons, versus toi, puis en même temps, c'est une bonne chose. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a toutes les deux des forces, puis on voit pas le cinéma de la même façon. Exactement, c'est ça. C'est un art, comme c'est un art de masse, je veux pas, c'est l'art un art populaire que tout le monde a accès, tout le monde en écoute, des films ou des séries ou j'en passe. Hein. Ça peut même aller, ça peut aller assez jusqu'à une vidéo YouTube, là. Il peut y avoir du documentaire aussi. Ben oui. Tout ce qui est filmé, en fait. Puis, on a des points de vue qui peuvent être différents, qui peuvent être d'accord. On peut être sur la même longueur d'onde sur plusieurs sujets. Puis, c'est ça la beauté de l'art. Oui, parce qu'on a le droit à chacun à... Puis c'est la même chose pour vous autres aussi. T'sais, nous, on va donner nos opinions sur un film qu'on a vu ou une série où on va en parler, mais ça ne veut pas dire que vous avez la même que la nôtre. Exactement. Fait que si vous êtes pas d'accord avec nous, allez-y en commentaire. Oui. Écrivez-nous. On essaie d'avoir une émission un peu plus interactive avec le public. Du moment que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de problème. Le respect, c'est par où qu'on commence. La seule chose qu'on peut détruire, c'est les films. Non, c'est pas vrai. Les films sont faits pour tout le monde. Fait que peu importe c'est quoi, on peut toujours trouver quelque chose. On peut trouver pas des défaillances, mais des défauts, des trucs qui auraient peut-être pu être mieux faits dans certains films, mais ça veut pas dire que le film est mauvais. Exactement. Ça, c'est... Il y a beaucoup de films que j'adore, mais que c'est des très mauvais films. Ouais. Il y en a une couple. Un film que je peux citer en exemple. Moi, j'adore Space Jam. Je sais pas si tu te rappelles de Space Jam. Moi, j'adore ce film-là. Des fois, je le réécoute et je suis comme, c'est tellement un bon film. L'original, là, de Oui, 90, l'original, pas celui avec là. LeBron James, celui avec Michael Jordan. Mais c'est pas un bon film. Il y a, tu sais, comme du placement de produits en une phrase. En une phrase, il y a 8 compagnies qui a été placées. J'étais comme, wow. Ouais, c'est ça. Mais là, en même temps, c'est-tu voulu? Ouais, c'est ça. C'était très voulu, là. Ils se prennent pas au premier degré, fait qu'ils se permettent... Comme quand tu écoutes la narrative, des fois, tu regardes les personnages, il n'y a aucune évolution dans aucun. Mais le film est excellent. Ou j'aime beaucoup aussi Ghostbusters, que c'est un excellent film. Un classique. Un classique. Mais Ghostbusters, ça parle de rien. Ouais. Il n'y a aucun message dans le film, il n'y a rien pour dire que genre le film, tu l'écoutes, puis après ça, tu te poses la question de quoi ça parle. C'est comme, c'est des gars qui chassent des fantômes. J'ai comme, oui, mais plus loin que ça. C'est comme, c'est des gars qui chassent des fantômes. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de... C'est ça la beauté de ce art-là. Tu sais, t'as beaucoup de... Tu sais, il y a des films qui sont là, genre, vraiment par pur plaisir. Tu sais, j'ai une figurine de Dominique Toretto, là. Tu
sais, vraiment un fan de Fast and Furious. Oui, c'est ça. C'est des films où tu te casses pas la tête. Tu vas là. Tu te casses pas la tête, tu vas voir les explosions. En bon français, en bon québécois, tu te mets le cerveau à off. Ouais. Puis tu vas juste apprécier le moment. Puis, Exact. Il en faut des films de même. Ben oui. C'est pas tous des films comme le film qu'on va parler aujourd'hui, Maestro, qui est assez artistique dans sa technique de réalisation. Puis qu'on peut commencer tout de suite par parler de ça. Veux-tu commencer par nous parler de ton visionnement? Comment t'as aimé ça? Comment t'as... Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais pas vu de bande-annonce ou de. J'avais pas entendu parler de Maestro à part à l'émission ici et aux Oscars. Fait que je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai été agréablement surpris de savoir que bon, c'était une biographie sur visiblement quelqu'un qui était assez important. Leonard Bernstein. Ouais, c'est ça. Je suis pas amateur de musique classique ou de chef d'orchestre ou de. Fait que je connaissais pas non plus la personne qui semble avoir vraiment accompli de grandes choses dans sa vie. Il avait une vie bien remplie. Oui, mais il avait pas l'air d'arrêter ben. Non! Puis, on a eu, étant donné qu'on revisite sa vie, en fait, de son plus jeune âge, à ses débuts, là, qui devait être peut-être début vingtaine, peut-être un petit peu avant ça. Il était dans... Moi, je pense qu'il était au moins dans la vingtaine, assez pour être déjà sous les radars dans sa carrière. Ouais, c'est ça, ouais. Aussi, pas assez jeune pour voir le temps qu'il était à l'école. Ouais, c'est ça. Fait que, on commence en noir et blanc, puis au fil du temps, on a terminé le film en couleur aussi. On a suivi aussi l'évolution de la télé à travers ces années à lui. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Puis là, tu sais, fait partie pour lequel... voyons, là, je cherche un nom. Bradley Cooper, c'est ça. Ouais. Qui a eu la nomination aux Oscars. Son jeu d'acteur est assez... Oui, sa voix était méconnaissable. Je ne sais pas si c'est le lecteur VO ou en VF, mais dans la version originale, tu l'écoutes parler, puis il y a vraiment comme genre tu sens que sa voix elle a du vécu, puis tu sais comme il y a vraiment une grosse différence entre lui puis mettons la voix de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie là, tu sens pas que c'est une voix jeune, tu vois que c'est une voix qui a eu du vécu. Puis ça m'avait extrêmement surpris dans le film, que j'ai fait comme OK, là tout de suite en entendant ses premières paroles, j'ai fait OK, je comprends la nomination. Ouais. Tu sais, j'étais comme wow. Puis niveau maquillage aussi, j'ai été surpris parce que oui, on reconnaît Bradley Cooper, mais en même temps, on le reconnaît pas. Il y a un petit quelque chose que tu fais comme c'est pas vraiment lui. Là. Oui, exact. Surtout avec la plus les années passent, avec il y a aussi les coiffeurs aussi comment qui évoluent, puis ils évoluent par rapport au style de l'époque aussi, surtout. Mais il y a vraiment comme une recherche là-dedans au niveau de tout ce qui est aller chercher pour comment que les gens sont habillés, comment ils sont peignés, comment les traits du visage. C'est Bradley Cooper, mais il y a aussi j'oublie toujours son nom, à l'actrice qui jouait sa femme. J'ai son nom juste ici, en fait. Je me souviens pas non plus, j'ai pas... Non, il est censé être là. Mais je le vois pas. Bref. Cette actrice-là, qui est une actrice que j'adore, mais que je me souviens jamais de son prénom. Non, c'est... Parce qu'il y en a... il y avait La La Land qui était là, j'ai dit peut-être c'est lui. Non, c'était dans Promising Young Woman, que j'ai peut-être oublié sur le comptoir chez nous. C'était aussi l'actrice, ça se peut que tu l'aies vue dans un autre film, dans Gatsby le Magnifique. J'ai pas vu. Ça fait partie de ma très longue liste à liste de films. À écouter, oui. Dans ce film-là, pas dans Gatsby, mais dans le film, son rôle, tu sais, elle a pas mal les mêmes traits que quand elle était plus jeune, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube de Netflix qui parlait du casting.
puis je la reconnaissais pas du tout. Puis j'étais comme, tu sais, comme, je me souviens de son visage à l'écran, mais quand je l'ai vue en entrevue, j'étais comme... C'est pas elle. J'avais l'impression que c'était pas elle. Mais, tu sais, son jeu d'acteur à elle, d'actrice en fait, c'est assez extraordinaire, peu importe la performance. Elle peut pratiquement jouer n'importe quoi. Puis dans le film, tu sais, tu le sens qu'elle est brisée à chaque fois par son mari. Ouais. Parce que, tu sais... Au fil des années même après qu'il y ait... il y a eu une époque où est-ce qu'ils sont séparés puis ils se revoient. Je pense que c'est pour un anniversaire ou qu'ils se ramassent. Puis il y a une chicane qui arrive là, puis tu le vois que, tu sais... Ouais, la chicane avec Snoopy... ouais, c'est ça, ouais. Qui passe. C'est assez... c'est une très belle scène de chicane, ouais. Oui, mais cette scène-là, ça c'est un truc qui m'avait fait vraiment décrocher du film. C'est qu'elle me faisait vraiment avoir des souvenirs d'un film qui s'appelle Marriage Story. Une histoire de mariage avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Ah oui, je pense que oui, je pense que j'ai déjà vu. À un moment donné, il s'était revu, il était divorcé, mais c'était vraiment comme une espèce de jeu légal là, entre les deux. Puis il essayait de voir qui allait avoir la garde de l'enfant. Puis là, à un moment donné, la discussion... Il chicane, puis là, la tension en monte, le montage devient plus dynamique, puis tu sais, ça descend quand Adam Driver donne un coup de poing dans le mur. Ouais. Puis cette scène-là faisait beaucoup rappeler le film, la scène de Maestro avec Snoopy, qui fait que, tu sais, comme des fois, je décrochais, parce que, tu sais, c'était un peu le même style. C'est que, tu sais, ça commence bien calme, mais plus ça avance, plus la tension en monte. Puis, tu sais, j'avais fait comme, tu sais, c'est... Tu sais, j'avais juste Marriage Story en tête en me disant, ils l'ont vraiment. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est vraiment inspiré. Mais tu sais, j'étais comme, ouais, c'est inspiré, mais c'est pas mieux fait. Tu sais, ça m'avait un peu déçu. Mais j'aimais beaucoup le fait que, différemment à Marriage Story, qui était beaucoup plus dynamique, puis il y avait beaucoup de chants contre chants, puis il jouait beaucoup avec l'échelle de plan. Dans ce film-là, ils ont juste gardé une caméra fixe. La caméra est fixe, puis elle est juste là. C'est comme si on était spectateur pour devait endurer toute la scène. Ouais. Puis toute la chicane, ce que j'avais trouvé extraordinaire. Puis tout avec le personnage, que tu sais, il sort de l'écran, il rentre bien, il ressort. Puis avec le format 4.3 et tout, qui vient. Ouais. Le format 4.3 qu'on n'a pas parlé, que durant le film, il utilise pendant pratiquement 80% du film. Puis avec ce format-là qui vient comme resserrer ton écran, puis que c'est un format qu'on n'est plus habitué de voir, parce que nos TV sont... Ils sont toutes 16:9. Ouais, exact. C'est pas un petit peu plus, ça, mais ouais. Mais c'est ça, c'était... Ça, le 4.3, c'est quelque chose que j'avais bien aimé voir à l'écran, parce que tu sais, ça fonctionne pas mal souvent quand on l'utilise. Ouais. Mais il faut que ça soit bien utilisé. Dans le film aussi, il y avait un autre élément que je sais pas comment si t'avais porté un peu attention, c'est les transitions. Au début, il y avait beaucoup de ça. Comme l'exemple que j'ai, c'est quand ils vont dans la salle de spectacle au début, là, dans leur première date. Oui. Puis que, tu sais, elle dit, ah ouais, tu sais, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle dit, mais après ça, on la voit, on la suit, puis après ça, la salle est pleine, puis là, il y a les lumières, ils allument, puis tout. Moi, j'avais trouvé... Moi, les transitions comme ça, qui sont extrêmement fluides, c'est des transitions que j'adore, là. Personnellement. Il y en a plusieurs des transitions de même, mais une fois où est-ce qu'ils sont... T'as l'impression que c'est un plan séquence parce que ça s'est jamais coupé, mais finalement... Mais tu sais, il y a un avancement. C'est ça, il y a... Ouais. Ça, c'est un des éléments du film que j'avais adoré. Mais avec le casting et tout qui était incroyable. Et tout avec les autres acteurs. Il y a Maya Hawke, que je sais pas si tu connais. Oui. Ouais. De Stranger Things, pour ceux qui ont écouté. Oui, exact. Puis c'est aussi la fille à Ethan Hawke. Qui a Uma Thurman. Ouais. Deux très grands acteurs. Ouais. Puis qui apportent un jeu assez incroyable,
que ça, c'était un truc que j'avais pas remarqué dans mon visionnement, mais dans la vidéo où est-ce qu'il expliquait le casting puis tout, elle a réussi à pogner des traits que le personnage de Bradley Cooper a, mais aussi des traits de sa mère. Tu sais, elle est capable, elle a réussi à comme capter le jeu des deux, puis essayer de faire un petit mix de... Ouais, pour faire comme vraiment un enfant. Je suis la fille de... C'est ça. Ce qui était extraordinaire. Il y a aussi, voyons, Sarah Silverman. Que ça, c'est la femme de Jimmy Kimmel, ou l'ex-femme de Jimmy Kimmel. Que, me semble que c'était son ex-femme. Bref. Ouais, elle joue la sœur de Bradley Cooper. Mm-hmm. Ce qui apporte comme les quelques scènes qu'elle apparaît, j'ai tout le temps l'impression qu'elle vole un peu le spectacle, tu sais, par ses commentaires ou sa façon de se positionner, comment elle tient sa cigarette et tout, qui était quand même assez extraordinaire. Il y a beaucoup de cigarettes. De scènes de tabac dans le film, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Puis autant, ce que j'ai remarqué justement au niveau des cigarettes, c'est qu'on voit autant la mode avec le petit bâton pour éviter de se faire jaunir les doigts, qu'il y a certaines scènes où c'est complètement enlevé. Oui, justement, la sœur du personnage de Bradley Cooper, elle l'utilisait pendant des années. T'sais. Je pense que vers la fin, elle l'utilisait plus. C'est vrai. Très bonne remarque que j'avais pas remarqué. Puis au final, on s'entend-tu pour dire que c'était un bon film? Moi, j'ai adoré écouter ce film-là, puis je le recommande. Ceux qui aiment les biographies ou peut-être ceux qui aiment, oui, le cinéma, évidemment, mais si vous aimez la musique classique, si vous aimez tout ce qui va alentour de ça, puis des chefs d'orchestre, on voit un petit peu le développement de comment ça peut se créer les... Du moins, en tout cas, la vie sa vie, c'est ça, ouais, parce qu'on est... Sa méthode de création à lui. Là. Exact. Le film vient souvent parler de... qu'est-ce que c'est de créer, puis comment c'est de vivre avec cette espèce de lumière en dedans qui... De besoin de... Oui, le besoin, parce que tu sais, une phrase qui m'a marqué aussi, puis ils l'ont dit plusieurs fois pendant le film, c'est... je me souviens plus exactement comment c'est phrasé, mais justement, mettons qu'on parle de lumière, c'est si tu n'as plus cette lumière-là en dedans de toi, tu ne crées plus. Exact. Tu as besoin de cette petite étincelle-là pour... Puis sa femme le sait, là, elle dit... Si t'as plus ça, parce qu'à un moment donné, il est comme en dépression. Ouais. Puis il dit j'ai plus d'idées, j'ai plus rien, j'ai plus un peu le syndrome de la page blanche, mettons. Je suis plus capable de produire. Puis c'est là qu'elle lui dit, il me semble pour la première fois, si t'as plus cette étincelle-là en dedans, pas que t'as plus rien, mais tu seras pas capable de créer. Faut que dans le fond, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut que tu retrouves cette étincelle-là qui va te rallumer puis qui va te permettre de continuer à créer. Oui, exactement. Moi, personnellement, je trouvais le film vraiment bon, mais j'ai pas vraiment aimé non plus. C'est comme, j'avais trouvé un peu le temps long, parce que pendant un bout, tu sais, oui, il y avait cette idée-là, mais après ça, pendant un bout, j'avais l'impression que le film, il était long, mais tu sais, comment je pourrais expliquer ça? J'avais l'impression que par bout, on voulait nous parler, mettons, de qu'est-ce que c'est que créer. Par d'autres bouts, on voulait parler de la vie, sa vie personnelle, puis sa relation avec sa femme. Par autre bout, on en revient à créer, mais j'avais comme pas trouvé... Plus par section, ça aurait dû être un peu plus... C'est comme... Ouais, c'était par section. Amalgame, ouais. C'est que j'avais l'impression par bout que c'était par section, puis par bout, j'avais l'impression que c'était mélangé. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme... Tu sais, j'avais l'impression que, genre, on ne revenait pas à sa création. Tu sais, il me semble qu'il y a eu un bon bout entre le moment où est-ce qu'il parlait de ses compositions, puis tout, puis de qu'est-ce que c'était d'être un artiste, tu sais. Je trouvais qu'au début, il avait bien mélangé, mais dès qu'il était marié puis qu'il avait des enfants, on abandonnait sa carrière pour sa vie personnelle, ce qu'il a fait dans sa vie, veut pas.
Un peu. Puis c'était peut-être voulu, en fait. C'est ça. Mais tu sais, c'était cette partie-là que j'avais un petit peu moins accroché. J'avais des bouts que j'accrochais, des bouts que je décrochais. Qui fait que probablement qu'avec un deuxième visionnement, ça change. Après l'avoir vu au complet, peut-être qu'après ça, je vais revenir en faisant genre waouh, c'était le meilleur film que j'ai vu, que j'ai revu. Mais tu sais, ça fait souvent ça. T'sais, des fois, j'écoute un film puis je suis comme ok. Mais après ça, je le réécoute plus tard puis je suis comme wow, c'est excellent. T'sais. C'est ça la beauté d'un film, c'est que ton premier visionnement, tu peux accrocher tout de suite puis après ça décrocher avec le temps. Ou tu peux, genre, pas accrocher pantoute, puis genre, plus tard, ça devient, genre, le meilleur film au monde. Des fois aussi, ce qui va arriver, c'est qu'en sachant le dénouement, là, tu vas remarquer des choses qui se passent au début du film ou durant le film, que tu vas... OK, ça... Tu sais, il commençait déjà à nous mettre en place vers où il s'en allait, puis je m'en étais pas rendu compte parce que c'est ton premier visionnement, fait que tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais, exact. Puis c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est que, tu sais, des fois, tu vois des trucs, c'est comme avec les films Marvel, que des fois, tu sais, il y avait des petits Easter eggs, mais que finalement, c'était un gros morceau important, genre 6 films plus tard. Là. Tellement! Ça, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Puis autant dans les films du MCU ou dans les séries, parce que là, on fait un peu du rollback, moi et ma fille, on écoute les Agents of S.H.I.E.L.D. présentement. Là. OK, ouais. Fait qu'il y a des insides qui sont aussi reliés avec les films, parce que ça se passe... Ouais, ça c'était... Ça, Agents of S.H.I.E.L.D., je pense qu'ils l'ont décanonisé maintenant, il me semble. Non, c'est revenu. C'est revenu? Ouais. OK, parce que je sais que Daredevil, il était canonisé. Ouais. Puis je voyais des memes avec Agents of S.H.I.E.L.D., il était un petit peu mis de côté, puis j'étais comme genre quoi, il est plus canonisé ou... Non, mais il me semble qu'il l'est encore. Parce que, j'espère, ouais, parce qu'en même temps, tu sais, ça a été fait par Disney, pour ABC. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le seul qui était fait en parallèle, puis tu sais, que c'était... qu'il comptait pour vrai avec Agent Carter, qui était excellent, Agent Carter, que je recommande. Mais là, on va parler du MCU, on va en parler longtemps. Ouais, fait que là, on va aller avec... Je te laissais finir, mais je serais revenu à Maestro parce que... Ouais. Bon. Tu voulais-tu rajouter quelque chose sur Maestro? Ben, je pense qu'on a pas mal tout dit, sans dévoiler le punch. En fait, si vous connaissez un peu le personnage, vous savez déjà l'histoire, fait qu'il n'y a pas vraiment de spoiler. Mais ben, c'est ça avec les biopics. Tu peux pas spoiler un biopic parce que c'est juste de la connaissance générale de l'histoire de quelqu'un. Hein. Des fois, ça va aller peut-être un peu plus en détail sur certaines choses. Exact. Des fois, on va aller genre vraiment toucher à des trucs dans sa vie que c'est le film qui dévoile. Là, puis que c'est resté caché. C'est quand même rare. Là. Mais personnellement, moi, je le conseille. Parfait. Ben moi aussi, je le conseille parce que tout le monde doit faire son visionnement. T'sais. Moi, j'ai pas particulièrement aimé, mais j'ai pas détesté non plus le film. Fait que, tu sais, je suis comme dans. Je suis mitigé. Je pense qu'avec un deuxième visionnement, peut-être genre. Plus départager un côté ou de l'autre. Exact, tu sais. Mais il y avait beaucoup de scènes que, tu sais, comme que je disais, que je trouvais que c'était beaucoup trop rapproché d'un autre film. Mais qu'en même temps, c'était. Comme, inspiré, c'était inspiré, mais différent. Mais après ça, j'étais genre, à un moment donné, je me rappelle que pendant un bout, j'étais juste là en train de me dire quel film c'était inspiré. Puis j'étais juste là, je suis en train de regarder genre une parodie, tu sais. Mais non, au final, tu sais, je pense qu'en les réécoutant, tu sais, je trouverais quelque chose aussi. Et bref. Fait que là, on va aller avec les nouveautés. Oui, juste avant. Oui. Si jamais ça vous intéresse, puis je te mets peut-être au défi de l'écouter aussi, en regardant pour trouver Maestro sur Netflix, j'ai vu aussi qu'il y en avait un autre qui était nominé aux Oscars. Si je me trompe pas, c'est La Cité des Neiges. OK, ouais. Qui est disponible aussi sur Netflix. Fait que, on pourrait peut-être l'écouter puis en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Ouais. Oui, on peut aller pour lui. Ça va nous faire un autre film de... À chaque semaine, on va s'en trouver un pour les Oscars. Ben, c'est ça.
Au moins, quand ça va être une bonne série pour les Oscars. Quand les Oscars vont arriver, on va être un peu plus... Ouais, tu sais, on va regarder les Oscars, puis on va... Ah, ça, je l'ai vu. Je suis content qu'elle gagne. C'est mieux qu'au début, où est-ce qu'on était assis, puis qu'on en avait toutes les deux vu deux. Ben, 3, il y avait les Gardiens de la Galaxie qui a été nominé. C'est vrai. Ouais. Puis 4, il y a Spider-Man aussi, oui. En animation, puis il y a Elemental aussi. Ouais. On en a vu plein, finalement. Ouais. Un peu plus blockbuster, ceux qui sont un peu plus, un peu plus nichés. Pour les nouveautés, pour le mois de février, présentement, j'ai juste ceux de Netflix. J'aurais aimé ça faire les autres, j'ai manqué un petit peu de temps. Puis j'ai pas tous ceux qui sortent sur Netflix. J'ai ceux qui je pensais qu'ils allaient intéresser moi et nos éditeurs aussi. Le très attendu Avatar The Last Airbender. Ah oui, c'est qui sort le... J'ai la date ici, le 22 février. Je voyais très bien. Ça, c'est un film qui est assez attendu. Oui, pour... Tu sais, avec le remake de 2010, là, celui de 2010 que genre personne n'avait trippé, là, les fans de la série n'avaient pas aimé. Oui, c'est ça. Ben, il y a eu beaucoup de... Quand tu reprends des choses comme ça puis que tu n'es pas fidèle à l'œuvre originale, les puristes sont très, très pointilleux sur... Ouais, exact. Mais ça, c'est un autre débat. On peut en reparler. Effectivement, ça, c'est un autre débat. Après ça, j'ai Code 8, Part 2, qui est avec Stephen Amell, qui jouait Green Arrow. Arrow de la série DC. Là. Ouais. Qui est comme la deuxième partie. En fait, il joue avec son frère aussi, dans le même film. Les deux Amell jouent dedans. Puis il y avait eu le premier Code 8, qui avait marché quand même assez bien. Il y a quelques années, si je ne me trompe pas, ça fait quand même assez longtemps que c'est sorti. Puis finalement, ils sortent le Part 2 en février aussi. Ça va être à surveiller. C'est quelque chose que je vais probablement écouter les deux en même temps, pas en même temps, mais un à la suite de l'autre, mais que le 2 il sortent. Ouais, comme la personne qui avait écouté toutes les Fast and Furious, mais sur un écran, là, tu sais. Ça, je trouvais ça incroyable. Tu veux. Ensuite, on a les deux premiers Home Alone qui vont être disponibles sur Netflix aussi. Donc, Home Alone et Home Alone 2, Lost in New York City. Bon, un bon film de Noël. Ouais. Ensuite, on a The Devil's Wears Prada. OK. Qui va être disponible aussi le 7 février. Documentaire qui m'a semblé intéressant. Puis ça tombe bien avec Oppenheimer qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ah, OK, et je qui a pensais été que tu mis. parlais des 20 ans de l'Alibaba disponible sur mediaté.ca. Petite blague. Qui est avec Oppenheimer qui est aux Oscars aussi. Puis c'est Einstein and the Bomb. Ah! Qui relate un peu les documentaires dans la vie d'Einstein puis ses apports avec la bombe atomique. Oui, apport qui n'était pas si heureux de voir. Puis, Puis, pour les enfants, il va y avoir aussi Orion and the Dark. Ça semblait quand même être assez intéressant. Qui va être disponible aussi, je crois que c'est le 2 février, qui est très, très, très bientôt. Donc, avis aux intéressés pour les nouveautés Netflix. C'est quelques bons films et... Oui, des séries qui vont sortir bientôt. Puis, la semaine prochaine, on va pouvoir parler des autres plateformes. Notamment Disney+, j'en ai un en tête, les Marvel, le 7 février, que j'ai hâte de voir. Sinon, il y a... C'est ce que je savais. J'ai pas de liste en main. On fera nos recherches. On va faire une bonne recherche là-dessus. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Il reste juste la question du jour. Fait que, est-ce qu'il y a des nouveautés qui sortent sur une plateforme que vous attendez ou que vous avez le plus hâte de voir? Si oui, laquelle? Et peut-être nous le suggérer à l'écouter. Oui, pour qu'on puisse en parler à une prochaine émission. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. On est là pour ça. Fait que merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye!